Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire un petit tutoriel sur Malia parce que j'ai bien l'intention de faire Malia en live, mais comme le jeu est quand même assez complexe, je vais débuter déjà par une petite série de tutoriels pour expliquer un petit peu les règles du jeu, pour pas avoir besoin de les réexpliquer en live. Et là on va commencer par le premier tutoriel qui est le point de départ du jeu, c'est la mise en place du jeu, donc les différentes cartes et surtout le choix des personnages, parce que vous allez voir déjà rien que pour le choix des personnages, c'est digne d'un jeu de rôle hein, où il va falloir... alors dans un jeu de rôle on tire des dés pour définir nos caractéristiques, là ça sera plutôt un choix à faire par rapport aux différents personnages qui s'offrent à nous et faire les meilleurs choix de compétences, de talents, mais vous allez voir ça tout de suite en live. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc, du coup, Marie-Toulouse, j'essaie beaucoup à le prendre à cause de sa complexité. Bah, du coup, tu pourras te faire une idée là de la complexité, Marie-Toulouse, avec tout ce que je vais expliquer dans les différents tutoriels qu'il va y avoir ici. Voilà, alors, pour commencer, alors vous voyez, j'ai commencé à mettre déjà en place plein de choses. Là, pour l'instant, le matériel qui est là, c'est que le matériel dont je vais avoir besoin pour les joueurs. Quand on commence la mise en place du matériel, on va commencer, on nous demande d'abord de mettre en place les paquets armes et les paquets objets. Effectivement, dans les objets, on a des objets rares, des armes rares, mais on a des objets communs, des armes communes. Sauf que les armes communes et les objets communs, ils ont aussi une petite spécificité que je vous montre tout de suite sur la caméra ici. Vous voyez... La différence entre ces deux objets, eh bien, c'est simplement la petite couronne qui est ici en dessous du numéro. Cette petite couronne fait que cet objet-là, il est un peu meilleur que cet objet qui est ici. Et au démarrage du jeu, eh bien, on a quelque chose qui s'appelle le domaine. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans la sauvegarde, qui nous dit comment mettre en place le jeu. Alors, je vais prendre juste une feuille de sauvegarde hein, pour vous montrer à quoi correspond le domaine. Le domaine, c'est ce qui est ici. Alors je vais incliner la caméra dans l'autre sens. Ah bah non, pas de chance, je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Donc le domaine, c'est tout ce qui se passe dans cet environnement-là, ici, donc qui va évoluer au fur et à mesure du jeu, et qui va améliorer, je dirais, un petit peu la manière dont sont constitués les decks. Là, quand on commence, en fait, on va, au niveau des armes, avoir donc deux armes qui ont la couronne. Alors, je vous ai montré la couronne sur l'objet, et vous voyez sur les armes, ils ont aussi un petit symbole de couronne, comme on voit ici sur cette arme-là. Hein. Donc, ces armes qui sont un peu plus sophistiquées, il va y en avoir deux qui vont être mélangées dans ce paquet-là, et pour les objets, il va y en avoir quatre. Donc, je vais déjà préparer ces deux paquets, hein, puisque c'est le point de départ, puisque je vais après avoir la possibilité d'aller piocher des armes ou des objets dans ces paquets, mais il faut bien sûr que je les ai constitués d'abord. Alors, je récupère déjà 4 objets, 1, 2, 3 et un 4. Alors les autres qui ont la couronne, j'en ai plus besoin. Je vais tout de suite les ranger et je vais les laisser dans la boîte parce que j'en aurai plus besoin du scénario. J'en aurai besoin quand je commencerai un nouveau scénario, parce que chaque fois que je commence un nouveau scénario, il faut que je remette en place le paquet. Alors le scénario ou après une sauvegarde, hein, il faut que je remette en place le paquet et il faut qu'il y ait tout le temps le nombre qui est indiqué par le domaine. Alors, juste une petite précision par rapport aux règles, si jamais vous faites une sauvegarde et puis que vous restaurez vous reprenez après une sauvegarde, le paquet il est constitué à l'identique, c'est-à-dire que vous ne regardez pas si vos personnages ils ont déjà des objets avec des couronnes, parce que ceux que vous avez déjà pris, mais ils sont déjà pris, ils ne sont pas dans le paquet, il faudra vraiment en remettre dans le paquet. Ça va super, j'ai reçu mes feuilles stickers imprimables, je suis en train de préparer mon journal de lecture et de jeux de société. Ah ok, nickel alors. J'ai vu sur le Discord de Malia un insert pour entreposer les cartes pendant la partie. Oui, tout à fait, moi je l'ai vu aussi, Draxlen. J'en ai même vu un autre qui permet de stocker tous les plateaux pour constituer les cartes qui sont triés dans des tiroirs avec les numéros dessus. Celui-ci, il me semble pas trop mal. Mais par contre, il rentre plus dans la boîte après. Par contre, effectivement, l'autre insert... il est sympa pour pouvoir... donc c'est un insert qu'on utilise quand on
on joue. Comme ça, on peut mettre toutes les cartes dans une petite boîte et puis ça permet de simplifier un petit peu la gestion parce que vous voyez là des cartes, j'en mets un petit peu partout. Alors les armes, j'en prends 2 au hasard. Alors je les mélange. J'en prends 2 au hasard. Là pareil, celle-ci j'en ai plus besoin. Je vais les ranger par là-bas. Et je vais remélanger les cartes ici. Voilà, ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec un paquet d'objets rares. Donc, vous voyez la différence sur le dos des cartes. Hein. Les objets rares, c'est les jaunes ici. Les armes rares, ce sont les jaunes ici. Alors surtout, ne mélangez pas les paquets d'objets rares et d'armes rares. J'ai fait l'erreur de les mélanger. En fait, en me disant, peut-être qu'à un moment donné, on va me dire, ah, il faut que tu ailles piocher un objet rare ou autre. En fait, non. Les objets rares ou les armes rares, ce sont des objets spécifiques. On va vous demander d'aller chercher l'objet 128 par exemple. Donc si vous allez mélanger, bah, vous allez devoir aller retrier toutes vos cartes. Donc ne mélangez pas les paquets des objets rares et des cartes rares, laissez-les tels qu'ils sont, triés dans l'ordre. Les seuls à mélanger, ce sont les objets et les armes. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir choisir nos personnages. Il y a encore les mains nues qui doivent être à part. Oui, les mains nues sont ici. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé tous les autres paquets. On a encore un paquet ici avec, vous voyez, c'est toujours des armes, mais le paquet est différent. Ça, ce sont les armes de base. Les armes de base ne sont pas mélangées dans ce paquet-là tant qu'on n'a pas choisi nos personnages, parce que tous nos personnages vont être équipés d'une arme de base qu'on va choisir. Hein, et une fois qu'on a choisi toutes les armes de base, on va mélanger les armes de base aux armes normales pour la pioche. Et ensuite on a les attaques à main nue. Donc ce ne sont pas des armes, hein, mais si on n'est pas équipé d'armes, eh bien on peut quand même toujours combattre à main nue. Alors la carte elle est double face. On a une carte avec des mains comme ceci, et de l'autre côté une carte avec des griffes. Mais les griffes, c'est uniquement pour le personnage qui s'appelle l'ancienne. Parce que l'ancienne, effectivement, elle est équipée de griffes. Donc, du coup, elle a des capacités qui sont un petit peu différentes. Les cartes, elles sont toutes identiques. Hein. Les 5 cartes sont identiques. Double face. D'un côté, les mains pour l'ancienne. De l'autre côté, les mains pour tous les autres personnages. Ok. Mais cet insert ne va pas dans la boîte. Ouais, c'est juste pour avoir de la place sur la table. Ok. Et bonsoir Antares, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Et je sais plus si j'ai dit bonsoir à Wilfried. Bonsoir à toi, je sais plus si je t'ai dit bonsoir ou si j'avais oublié. Et donc ensuite on va devoir choisir un personnage. Alors ça, bien sûr, c'est le plateau qui nous permet de gérer l'équipement, on en parlera après, mais le plus important dans un premier temps, c'est déjà le choix du personnage. Donc là, moi je vous ai dit sur les personnages, j'en ai 10, puisque j'en ai 5 de la version de base et 5 de la version héroïque. On va regarder un petit peu, parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est comment choisir nos personnages, quelles sont les différences qu'ils peuvent avoir. Si ce n'est la figure et puis le dessin et la figurine, ils ont quand même des capacités différentes. Déjà, ils ont des cartes de capacité. Alors, je vais toutes les mettre ici sur les 5 premiers. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'utilise plusieurs aides de jeu qui sont partagées sur le Discord de la boîte de jeu. Donc déjà pour les héros, alors je vais vous partager celui des héros. Pour les héros, il y a un super tutoriel qui est fait. Hein. Je vous l'ai envoyé dans le lien ici, où en fait on va vous expliquer les pouvoirs de chacun des héros. Parce que comme l'avait dit Draxlen, hein, dans ce jeu, il y a beaucoup de choses qui sont représentées avec des icônes, et des fois les icônes ne sont pas très parlants. On a un petit peu du mal à s'y repérer. Et là, en fait, on nous décrit toutes les capacités précises des personnages, et il y a des petites aides aussi pour nous dire est-ce que le personnage il est facile à jouer ou pas. On va faire un petit peu le tour des personnages, hein. Je suis là pour faire un petit tutoriel, donc on a le temps de tout expliquer. Je vais juste ouvrir l'aide de jeu qui correspond, parce que je l'avais fermée. Alors attendez, je la trouve ici, hop. Héros. Ah ben non, elle n'était pas fermée, elle était restée en arrière. Voilà, hop. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport aux héros? Déjà, sur les cartes des différents héros ici, vous voyez, il y a des caractéristiques. Il y a
En premier lieu, ici, le nombre de points d'aura qu'a le personnage, le nombre de points de vie et sa capacité de portage. Les points d'aura, vous allez voir en fait, l'aura c'est une capacité qu'on peut utiliser pour faire pas mal de choses. Je vais vous l'expliquer après quand on va retourner la carte, vous allez voir, chaque personnage il a des capacités différentes, mais c'est très utile d'en avoir des points d'aura et c'est quand même assez utile pendant l'aventure, sachant que dans le scénario on n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément l'opportunité d'en regagner beaucoup. Vous allez voir, hein, c'est un petit peu... Enfin, c'est au gré du scénario que vous allez en récupérer et il n'y a pas forcément énormément de moyens d'en récupérer. Ensuite, on a les points de vie, donc forcément les points de vie peuvent être différents. Donc là, par exemple, le Yoctal a 6 points de vie, mais Urberg, par exemple, en a 8. Mais il y en a qui en ont beaucoup moins. L'ancienne ou Wallen, ils en ont 5. Et ensuite, la capacité de portage. La capacité de portage, c'est quelque chose qui va se mettre sur le plateau joueur, enfin sur votre plateau équipement. Ici, donc quand j'ai une capacité de portage de 2, je vais mettre un cube ici en position 2 pour dire que je peux porter 2 équipements. Donc ça veut dire que ces 2 emplacements d'équipement là, je pourrais les utiliser, mais pas les autres. De même, je pourrais utiliser ces 2 emplacements de stockage de ressources, mais pas les autres. Et en plus de ça, on a un petit icône sur le côté, ici, le petit icône vert. Alors je sais pas si on le voit bien, je vais peut-être un peu zoomer sur le plateau, ici. Voilà, pour vous montrer un peu mieux. Voilà, ici, ce petit icône vert qui est là, c'est un emplacement qui dit que je peux avoir un équipement lourd, parce qu'il y a certains équipements qui sont des équipements lourds, qui sont représentés par le même icône rouge, et là en fait, cette capacité, enfin, lui, il me dit que je peux avoir un équipement lourd. Au fur et à mesure que ma capacité de portée va augmenter, bah, je pourrai avoir plus d'équipements lourds. Alors c'est pareil, hein, là si je reprends les différents personnages, l'ancienne, elle a une capacité de portage de 1, Urberg de 3, Wallen de 2 et Sulk de 3. Donc ça c'est une des premières différences que l'on a sur les personnages. Une seconde différence aussi, vous voyez, ils ont tous les mêmes capacités, physique, dextérité, sens, intelligence, connaissance, mais chaque personnage, il a à chaque fois deux fils de capacité qui commencent à 2 et qui finissent à 5. La plupart du temps, alors je vais juste vous montrer, je vais revenir sur le plateau ici pour vous montrer, hop, sur celui-ci. Vous voyez, par exemple, si on prend Urberg, il a sa capacité physique qui commence à 2, qui va jusqu'à 5, dextérité c'est de 1 à 4, sens de 1 à 4, intelligence de 2 à 5 et connaissance de 1 à 4. Tous les autres personnages ont le même type de capacité. Donc par exemple, Sulk c'est physique et dextérité qu'il a A2. Wallen c'est les sens et la connaissance. Urberg, j'ai dit intelligence et physique. Vous voyez, c'est différent. Moi je pense que c'est important justement de faire attention à ça. Surtout moi par exemple, moi je vais jouer avec 2 personnages et j'ai déjà choisi mes personnages, j'ai déjà avec lesquels je vais jouer. J'ai fait attention que j'ai pris 2 personnages qui me permettent d'avoir 4 capacités qui commencent à 2. Ne pas prendre par exemple un personnage qui a physique à 2, intelligence à 2 et l'autre qui a le Sulk qui a physique à 2 et dextérité à 2. Parce que ça veut dire que sinon, autrement, sens et connaissance, eh bien quel que soit le personnage que je vais utiliser, ils vont commencer à 1. Alors bien sûr, hein, ça c'est qu'au début, au fur et à mesure ils vont évoluer, hein, mais ça permet un petit peu d'essayer d'équilibrer un petit peu l'équipe. Ensuite, chaque personnage, il a une capacité spéciale qui est indiquée ici. Donc par exemple, le Yoctal, sa capacité spéciale ici, c'est de pouvoir porter un équipement lourd supplémentaire. Donc même s'il a une capacité de portage de 2, avec une capacité de portage de 2, il peut porter un équipement lourd, et bien sa capacité lui permet d'en prendre une autre. L'ancienne, elle a une capacité qui dit que qu'elle a un bonus en escalade. Donc quand on doit faire un test en escalade, si elle obtient une face spéciale comme ceci, une face avec de dés avec le casque, et ben ça lui donne une réussite. Tu joueras une barabafée, une fusion entre un barbare et une fée, improbable. un barbafé. Ou la houppe barba truc, non, un barba papa qui se transforme en barbare ou en fée, c'est ça. Ensuite, Urberg, lui, sa compétence spéciale, c'est d'avoir un familier. Alors, le familier, pour l'instant, j'ai pas vu à quoi ça servait, mais il semble qu'il y a certains tests qui vont lui donner une capacité supplémentaire. Sulk, lui, il a une capacité qui permet d'encaisser les chocs. Le premier choc d'un combat, il l'encaisse.
Et puis Wallen, sa capacité, c'est de pouvoir... Alors, ça je ne vous l'ai pas expliqué encore, hein, mais les points d'aura, on peut en jouer qu'un seul par test. C'est-à-dire que quand on fait un test, eh ben, on peut utiliser, vous allez voir les jetons d'aura, comment on peut les utiliser. Donc il peut les utiliser, il peut en utiliser, d'ailleurs j'ai inversé les cartes ici, il peut en utiliser un pour une capacité, et bien Wallen, lui, il peut en utiliser 2 par action. Donc ça lui permet d'être encore plus fort. Alors après, il y a d'autres caractéristiques qui peuvent être différentes. Donc, sur les caractéristiques des personnages, j'ai pas encore tout détaillé. Donc ça, ce sont les points d'action. La règle de points d'action, elle est pour tout le monde la même. Et pour tout le monde, le fait de se mettre en pause, par contre, ne coûte pas forcément le même nombre de points d'action. La mise en pause, ça, je vais pas vous l'expliquer tout de suite. On la verra quand on passera en mode infiltration, parce que c'est surtout en mode infiltration qu'elle est importante. Il est stylé, Sulk. Oui, il est stylé, le barbare. Hein. Regardez, il est ici. Je vous le montre à la caméra. C'est lui, Sulk. Sous cette forme, suite à son corps de Barbapapa, les dégâts qu'il subit sont réduits sur 1 des 6, mais à cause de ses mains qui glissent sur sa forme, il a la chance qu'il tombe en haché critique et que l'arme tombe au sol. Et oui, c'est ça. C'est ça, hein. Donc voilà, ça c'est une des différences. Par contre, une des différences qui est plus flagrante, c'est qu'en fait il y a aussi deux lignes qui sont ici, enfin 2 caractéristiques qui sont l'initiative et le déplacement. L'initiative, ça va surtout servir en mode de combat pour savoir dans quel ordre on va jouer les différentes actions. Et le déplacement, bah, ça parle de lui-même, hein, ça va être ce qui va nous permettre de nous déplacer sur les maps. Donc ça, ces caractéristiques sont différentes. Vous voyez, même la longueur de la barre, elle est différente selon les personnages. Hein. Vous voyez, l'ancienne, elle a de 3 à 9, Yoctal de 3 à 8, mais par contre, Sulk de 4 à 7. Hein. Vous voyez, donc c'est très très différent. Et coucou Isara, j'espère que tu vas bien. Enfin, on s'était déjà vu tout à l'heure, mais j'espère que ça va toujours bien. Donc voilà, donc ça, ce sont les plus grandes différences. Donc là, je vous ai expliqué que les personnages de base, on verra après les personnages de l'extension, hein, du mode héroïque. Ce que je vous ai pas encore montré, c'est le derrière de la carte ici. Ça, ce qu'on a sur le devant de la carte ici, c'est ce qui permet de mettre le jeu en place. Donc, prendre le nombre de points d'aura, le nombre de points de vie et la capacité de portage, ça permet de mettre en place notre plateau. On le verra, hein, parce que dès que j'aurai fini un petit peu tout ça, dès que j'aurai choisi mes personnages, je vais faire la mise en place jusqu'au bout. Un Prem, Dragon Eclipse, ça va toujours. Bon, j'aurais bien continué, mon partenaire de jeu fait une pause. Ah bah oui, je comprends, hein, moi c'est pareil, hein, j'avoue que j'aime bien, et le fait de le faire le soir, hier j'étais un peu fatigué, donc j'ai arrêté, mais j'aurais bien continué, même si c'était un peu compliqué hier soir, mais il est sympa, hein, je pense qu'il est très sympa, Dragon Eclipse. Hein. Mais bon, il faut pas trop le dire trop fort parce que le Elf, il a toujours pas reçu le sien. Hein. C'est vraiment pas cool. Il y a même pas de news, je crois qu'il y a même pas de news hein, sur le site de Awaken Realms. Hein. Pour l'instant, je valide clairement le jeu. Alors, je vais retourner la carte parce que sur la carte, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. D'abord, la première des choses qui est ici, qui est importante, c'est savoir ce que va faire le Yoctal avec ses points d'aura. Je vous avais dit, il y a déjà une chose qui est commune à tous les personnages, c'est cette capacité qui est là, c'est qu'en fait on peut utiliser un point d'aura pour augmenter une de nos capacités de 1. Donc là par exemple, le Yoctal en physique il a 1, si je dois faire quelque chose qui nécessite du physique, eh bien je pourrais dépenser un point d'aura, mais une seule fois, hein, je peux en dépenser qu'un seul pour l'action que je fais, pour augmenter mon physique, alors temporairement, hein, je ne vais pas augmenter le cube que je mets dans la ligne, alors c'est vrai que je me mets ici, mais on ne voyait pas, mais par exemple si je prends Wallen ici, donc elle est à 1, je ne vais pas augmenter son cube pour le mettre à 2 comme j'ai utilisé le jeton d'aura. Il reste à 1, mais sa capacité elle passe temporairement à 2 le temps de l'action. Et après elle redescend à 1. Donc ça c'est le point le plus important et il est commun, tous les personnages ont ça. Que ce soit les personnages de la boîte de base ou les personnages de l'extension. Et ensuite, il a différentes actions. Alors par exemple, le Yoctal, ce qu'il est ici, c'est qu'il peut utiliser un point d'aura pour jeter un dé de combat supplémentaire plus un dégât, ou en phase de défense, de rajouter un dé de défense plus 2 boucliers, ou alors une capacité qui permet d'ignorer les objets lourds qu'il aurait en sa possession. Dans les derniers mails, j'ai même pas eu... Ah oui, dans les dernières livraisons, t'as même pas eu de mail, ok. Je viens de voir, ils disent, ils ont livré 75%. Ah oui, ok. 75% d'expédiés et 70% de livrés. Donc du coup, t'es même pas encore dans ceux-là, quoi.
Et sinon, sur la grille qui se trouve au-dessus, ici, vous voyez qu'il y a une grille. Alors, je vous avoue que j'ai pas étudié les grilles de chacun des personnages. Moi, pour choisir mes personnages, j'ai surtout regardé la capacité du personnage, les capacités physiques, dextérité, sens, intelligence, connaissance, comme je vous avais dit, et puis la capacité qu'il peut faire avec ses jetons d'action. Tout ce qui est indiqué ici, c'est ce qui va se passer quand un personnage va monter de niveau. Quand un personnage va monter de niveau, on va choisir une de ses compétences. Donc, on retrouve physique, dextérité, sens, intelligence et connaissance. On va augmenter le jeton de une case. Donc par exemple, imaginons que j'étais sur le Yoctal, il a une connaissance de 2, j'augmente à 3. Il va arriver ici. Le fait d'augmenter sa connaissance, sa connaissance à niveau 3, ça va faire qu'il va augmenter cette capacité qu'il a là. On le disait, hein, il y a beaucoup d'icônes. Hein. Ça veut dire qu'il augmente son initiative. Donc là, il avait une initiative de 3, parce qu'au début, les personnages, ils commencent tous avec les capacités les plus à gauche. Hein. Le fait qu'il ait ça, il va augmenter son initiative, et son initiative va passer à 4. Et il y a tout plein de choses comme ça qui interviennent sur le jeu. Hein. Là, par exemple, vous voyez, quand il a ça, il va récupérer un talent supplémentaire. On verra après ce que sont les talents. Là, ici, c'est gagner une vie supplémentaire. Là, c'est un jeton d'aura supplémentaire. Donc c'est pareil, hein, les jetons d'aura, on commence avec un certain nombre. Au fur et à mesure de l'aventure, ça va évoluer. On sera de mieux en mieux équipé. Le Yoctal, par exemple, quand il est ici, il augmente aussi sa capacité de portage. Donc vous voyez, c'est différent pour chacun des personnages. Là, cette icône qui est ici, ça veut dire qu'il va passer un de ses talents au niveau supérieur. Parce qu'en fait, les talents, on va acquérir des cartes de talent. Ça, je vais vous le montrer une fois qu'on aura fait le choix de nos personnages. Mais on peut également les retourner pour avoir une version améliorée. Donc tout ce que je vous explique ici, hein, tout ça c'est expliqué sur l'aide de jeu dont je vous ai envoyé le lien tout à l'heure. Dans la vidéo, je remettrai les liens vers ces aides de jeu parce que je les trouve vraiment super intéressantes. Alors je ne vais pas détailler toutes les capacités, mais voilà, ce qui est surtout important, c'est ce qu'on peut faire avec les actions qui sont ici. Par exemple, l'ancienne, elle va avoir la même capacité de combat qu'avait le Yoctal. Par contre, elle peut avec un point d'aura se soigner de 2 points. Ou être totalement invisible en phase d'infiltration. C'est-à-dire qu'en phase d'infiltration, elle n'aura même pas besoin de lancer le dé. Urberg, parce que, alors, Urberg, ça fait partie d'un des personnages que j'ai choisi, hein, vous allez le voir, c'est lui Urberg, le voici. Alors, ne pas confondre Urberg avec Humbert, hein, c'est pas trop loin, mais il manque un H. Ouais, ça pourrait presque. Hein. Donc Urberg, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour un point d'action, il peut gagner un jeton de puissance et il fait défausser un dé d'esquive au défenseur. Par contre, je ne peux pas l'utiliser sur des attaques à distance. C'est que lorsque c'est des attaques en contact. Il peut gagner 3 boucliers dans la défense, ça peut être très très bien. Et son autre capacité, c'est qu'il fait que son déplacement se transforme en déplacement habile, on va dire. Le déplacement habile dit que quand il va passer sur un endroit où il y a un obstacle, il devrait dépenser plus de points de mouvement, mais du coup, il n'a pas besoin d'en dépenser plus. Voilà, comme c'est un géant, bah forcément, il arrive à faire les mouvements plus rapidement. Donc je mets de côté Urberg parce qu'on va jouer avec Urberg. Ensuite on a Sulk. Sulk, eh bien, on va retrouver les mêmes capacités que ce que je viens de citer tout à l'heure. Son autre capacité, c'est en défense, il gagne un dé de défense, un dé d'esquive. Ça c'est pareil, on verra tout à l'heure en combat comment ça fonctionne hein, sur le tutoriel suivant. Et puis on retrouve à chaque fois des capacités un petit peu identiques. Donc là pour Wallen, c'est bien marqué qu'il peut utiliser 2 jetons d'aura par action. Et il peut dans ses actions soit récupérer un dé de puissance, récupérer 2 points de vie, augmenter son initiative de 3 ou avoir 2 déplacements supplémentaires. Donc il est pas mal. D'ailleurs, Wallen fait partie du 2e personnage que j'ai choisi. Ok, donc ça c'était pour les personnages de la boîte de base. Je vais détailler les personnages de la version héroïque. Comme ça vous aurez un petit peu l'aperçu de tout ce qui est possible. Même pour ceux qui n'ont pas la version héroïque. Alors attendez, il faut juste que je vois où je mets les... Voilà, parce que j'ai préparé pour toute la suite du live, donc il faut que je m'organise un petit peu. Alors, qui est-ce qu'on a de beau? On va retrouver
l'Éternel, qui est ici. L'Éternel, elle a comme compétence spéciale, elle a un bouclier auratique. Le bouclier auratique, c'est ce qui permet l'incroyable Solk. Et oui, ça pourrait être l'incroyable Solk, tout à fait. Hein. Le bouclier auratique, c'est ce qui permet de se protéger de la magie. Donc l'Éternel, elle a 5 points d'aura, 5 points de vie, capacité de portage 1. Et en capacité, elle a... donc en dépensant 1 point d'aura, elle peut avoir 1 dé d'attaque supplémentaire et 2 de déplacement. C'est-à-dire que quand elle attaque, elle peut non seulement attaquer et ensuite se déplacer. Tu joues Yoctal plus Urberg. Ok. Ensuite, sa deuxième capacité, c'est d'avoir un dé d'esquive plus 2 déplacements. Donc elle peut tenter d'esquiver l'attaque, mais reculer encore en plus. Elle peut être silencieuse en mode d'infiltration, hein, donc ça c'est pas mal parce que ça ne lance pas de dés d'infiltration, ça c'est plutôt pas mal. Donc voici pour l'Éternel. Alors je vous détaille pas toutes les capacités qui sont ici, à chaque fois elles sont différentes, hein, comme je vous l'avais dit. Ensuite on a l'éprouvé, j'avais hésité avec l'éprouvé parce qu'il a des capacités qui sont pas mal non plus l'éprouvé. Il a tout d'abord une compétence spéciale qui fait que quand on est en mode voyage, il a toujours quand on est à 0 jeton de déplacement, on en gagne 1, ce qui fait qu'en fait on a toujours avec l'éprouvé un moyen de se déplacer même quand on n'en a plus les moyens. Au niveau des points aura, il a toujours la même chose, donc puissance, mais seulement en attaque en contact, plus 1 dégât direct, hein. Quand il y a le petit symbole comme ça, c'est 1 dégât. En défense, il lance 1 dé de défense et en plus il ne prend pas il absorbe 1 dégât. Donc 1 dégât, c'est prendre... alors vous verrez quand on prend des blessures, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a la blessure et le dégât. Donc quand on prend un dégât, en fait, c'est nos points de vie, ils descendent de 2 crans. Et pour le soigner, il va falloir soigner de 2. C'est-à-dire, en fait, on a une coupure, donc en fait, on va déjà raccommoder la blessure pour faire des points de suture. Puis ensuite, on va mettre un pansement pour mieux regagner les points de vie. C'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Là, il a une autre capacité qui dit que quand il va faire la recherche de ressources, eh bien, il va en rechercher 3 de plus. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on verra en phase voyage. Parce que quand on est en phase voyage, on peut récupérer des ressources et après, ces ressources, on peut les crafter pour en faire des objets. Je vous expliquerai un petit peu tous les objets, à quoi ils servent quand on va passer sur le plateau des joueurs. Donc ça, c'était pour l'éprouver. Ensuite, on a Ankis. Ankis, donc 3 d'aura, 6 points de vie, 2 de portage. Sa capacité spéciale, c'est qu'elle ne peut jamais perdre son initiative. Pourquoi on peut perdre son initiative? Par exemple, quand on est en mode infiltration et qu'on passe en mode combat, les joueurs ils perdent directement leur initiative, ils se retrouvent à initiative 0. C'est-à-dire en fait ils étaient en mode infiltration, d'un seul coup ils se font découvrir et ils sont surpris de se faire découvrir, et donc du coup ils n'ont plus d'initiative pendant leur premier tour et ils la récupèrent au tour suivant. Et bien là, Ankis, elle ne perd jamais son initiative. Uber Eats, ça me parle. Eh oui, Uber Eats. Voilà. Et pour ses points d'action, pour ses points d'aura, elle peut avoir un dé de puissance, toujours en attaque, en contact. Par contre, elle fait perdre 2 boucliers à l'adversaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. L'adversaire il a des boucliers, elle lui en fait perdre 2, quoi qu'il arrive. Donc même s'il lance des dés et fait des boucliers, bah, il en a pas. En défense, elle peut faire perdre un des... elle perd un... Alors attendez, pour Ankis, j'ai un petit doute, il faut que je regarde parce que je me dis c'est bizarre, c'est pas en défense, c'est elle doit pouvoir faire perdre quand elle attaque un dé de défense et un dé d'esquive à celui qu'elle attaque. Je revérifie, hein, l'aide de jeu est fait pour ça. Hein. Ankis alors... Oui, c'est ça, elle peut annuler des dés de défense de ses attaques, c'est ça. Elle attaque et donc du coup, bah, elle fait perdre un dé de défense, un dé d'esquive à l'ennemi qu'elle est en train d'attaquer. Donc elle est pas mal non plus, hein, Ankis, hein. Je trouve que c'est quand même un truc sympa. Ensuite, on a Lunak. Lunak, il a 4 points d'aura, 5 points de vie, 2 points de portage. Lui, sa capacité, c'est que quand il regagne un point de vie, bah, il en regagne 2. Donc c'est un petit peu un soigneur, donc il sait mieux se soigner que les autres. Ça peut être intéressant. Et dans ses capacités, la première, c'est qu'en fait, il fait... alors comme il y a un symbole infini, je crois qu'il fait perdre tous les dés d'esquive, si je dis pas de bêtises. Alors je vérifie hein, dans l'aide de jeu. S'il veut bien me rafficher le PDF. Lunak... alors c'est pas indiqué, mais je pense que c'est ça. Hein, comme c'est marqué, quand il y a le symbole infini, c'est qu'il fait perdre. Non, il peut faire perdre tous les dés d'esquive ou tous les dés de
de défense. Là, il peut copier les talents des autres héros et il a une discrétion totale en infiltration. Ils vendent pas du crabe, mais du crabouillot. Eh, peut-être, qui sait, hein, qui sait. Je vérifie s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le live. Et le dernier personnage que l'on a, alors je crois que c'est celui-ci qui est le plus polyvalent. Hein. Je sais que d'ailleurs c'est celui qu'a choisi Jimmy Pearl, parce que c'est la première figurine qu'il a peinte. Et je crois que c'est celui qu'il a pris pour faire sa campagne. C'est Ugnal, donc il y a 3 points d'aura, 7 points de vie, 4 points de portage. Donc c'est pas mal parce qu'elle a déjà 2 de capacité, hein, 2 points enfin, elle peut déjà avoir 2 objets lourds. Sa compétence spéciale, c'est un familier, le singe, hein, qu'on retrouve ici sur son épaule, hein, sur le dessin de... voilà, ici, hein, sur le dessin de son personnage. Et sa capacité spéciale. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau, elle? La première, elle dit que quand elle est en phase voyage, eh bien, tous les objets lui coûtent 2 de moins. Elle peut gagner 1 dé supplémentaire en esquive en déplacement. Elle est aussi discrète en infiltration. Et puis la capacité spéciale enfin la capacité qu'ont tous les autres joueurs. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors si, je voulais quand même vous montrer quelque chose en fait, pour ceux qui n'ont pas la version héroïque. Ou ceux qui ont la version héroïque et puis qui à un moment donné se disent comment je fais pour savoir quels sont les personnages de la version héroïque ou pas, sans être obligé de regarder la règle du jeu. En fait, sur tous les éléments qui viennent de la version héroïque ici, vous avez un petit H qui est imprimé. Donc que ce soit sur les cartes des objets, sur les cartes des armes, sur les ennemis ou sur les plateaux de joueurs, le petit H là vous dit que ça vient de la version héroïque. Ok, donc voilà, pour le tour des personnages, ça c'est fait. Donc moi, j'ai décidé de prendre 2 personnages, Urberg et Wallen. Et je vais continuer la mise en place. Alors par contre, je n'avais pas enlevé le clavier, je vais enlever le clavier, comme ça je vais avoir de la place pour tout mettre en place. Alors je prends les 2 personnages qui correspondent. Donc on a Urberg, il est ici, la figurine, je vais la mettre comme ceci, comme ça on la voit mieux. Et Wallen, il est où? C'est celui-ci, voilà. Donc première des choses à faire, on va mettre son plateau équipement. Alors ça prend de la place, hein. Le jeu prend beaucoup de place. Hein. Parce qu'il faut laisser de la place autour des différents éléments. Alors je vais reculer la caméra ici. Normalement, j'avais déjà fait des tests, tout passe sur mon live, hein, même avec 2 personnages. Donc voilà, je les mets ici. Il faut de la place sur le côté ici, hein, parce qu'on va y mettre des cartes sur le côté. En bas, la seule chose qui est importante, c'est de voir le bas de la carte qui est ici, parce qu'on va la glisser en dessous, pour qu'on puisse savoir quelles sont les capacités des points d'aura. Et donc la première des choses qu'on fait, c'est déjà de récupérer les éléments qui sont indiqués ici. Donc là, je vais déjà prendre les points d'aura. Donc Urberg, il en a 3. Les jetons des points d'aura, ils ont 2 faces. On a une face un petit peu verte brillante. Alors il faut que j'enlève le filtre vert ici. Alors attendez, c'est pas ici. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Vous voyez une face illuminée du jeton d'aura qui dit qu'il n'est pas utilisé, et là c'est quand il est consommé. Donc dès que je l'ai utilisé, je le retourne, et comme ça, ça me permet de savoir ici. Le plateau équipement, oui c'est ça, le plateau équipement, tu fais bien de le signaler, Draxen, c'est le même quel que soit le personnage. Il n'y a pas des plateaux équipements différents selon les personnages. Donc là, pour Urberg, j'en prends 3, 1, 2, 3, et pour Wallen, j'en prends 5. Alors bien sûr, là je prépare les personnages, mais c'est les personnages que j'utiliserai aussi quand je ferai la campagne. Alors j'aurai pas forcément les mêmes objets, parce que les objets je vais les tirer au hasard. Hein. Là je vais les tirer au hasard pour dans le cadre du tutoriel. Dans le cadre de la campagne, bah, j'en retirerai de nouveau, hein. Ça sera peut-être des différents. Ensuite, il a 8 points de vie. Les points de vie, on les matérialise par ces petits cristaux qui sont ici. Les petits cristaux roses, et on va les mettre sur cet emplacement du plateau ici. 5, 6, 7, 8. Donc sur le plateau, il y a plusieurs emplacements. Il y a l'emplacement des points de vie, ici il y a l'emplacement des dégâts, et là il y a l'emplacement des blessures. Et ici l'emplacement des chocs. Comment ça va se passer au cours de l'aventure? Et bien là, alors par exemple, là, il a combien? Il a 5 points de vie, et je vais juste vous montrer un exemple là, de comment les points de vie vont fluctuer. Donc là, on a 5 points de vie. Quand il va prendre un dégât, et bien, il va déplacer le jeton ici. S'il prend une blessure, il va la déplacer ici. S'il prend un choc, il va la déplacer ici.
Et quand il va se soigner quand il va se soigner, donc si par exemple il utilise une potion qui lui soigne de 2 blessures, il pourra par exemple remonter de 1 cran ici et remonter de 1 cran ici. C'est pour ça que quand on est en blessure ici, enfin ça c'est dégâts, ça c'est blessure. Quand on est en blessure, eh bien il faut 2 soins pour pouvoir regagner le point de vie qui est ici. Les chocs, on peut pas les soigner, mais par contre à la fin du combat, on les récupère directement. Alors Didi Cody, tu me demandes combien de temps dure une partie. La dernière fois quand on a joué avec mes amis, donc c'était sur la première partie en découvrant les règles et tout ça, on a mis 7 heures et on n'a pas fini le livret. Voilà, Draxen dit le premier livret est déjà long, environ 5-6 heures, et c'est le plus petit des livrets. Oui, c'est ça, c'est une campagne. C'est double couche. Oui, tous les plateaux sont double couche Goldust, tout à fait. Donc ils sont double couche et en plus ils sont pas collés. Juste pour vous montrer, voilà, ils sont comme ça, voilà. Donc en fait, il y a une partie sur laquelle on avait des jetons qu'on a enlevés, ils les ont pas collés hein, pour éviter que ça gondole, et on a les autres symboles qui sont derrière. Donc ça c'est double couche, voilà, on voit cette partie qui est ici, et pareil pour le plateau équipement, il est également double couche. Il est presque même triple couche parce que vous allez voir que les objets, en fait, on a les fentes qui sont doubles parce que les objets, on va les intercaler ici sur notre plateau. Et bonsoir Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien. Oui, super ingénieux, ouais, c'est vraiment super bien fait. Puis le fait que ça soit pas collé, bah, je trouve que finalement c'est pas mal parce que vous savez, alors maintenant ils font ça, par exemple pour SETI, il l'avait fait, ou pour d'autres jeux qui viennent de CGE, de Check Game Edition, ils collent plus les plateaux et ils nous donnent, vous savez, des petits stickers, ce qui fait qu'en fait on replie les plateaux quand on le reçoit et c'est comme ça qu'il est collé. C'est vrai qu'ils auraient pu faire la même chose ici. Mais ça évite justement que ces plateaux, parce que le problème des plateaux collés, c'est qu'avec les transports maritimes et tout ça, ils ont tendance à prendre de l'humidité, puis quand on les reçoit chez nous, bah, en fait ils sont gondolés, parce qu'il y a une plaque qui a pris un petit peu plus d'humidité que l'autre, et puis du coup c'est décalé. Sur les rotules, mais ça va. Ok. Et coucou tête de slip, ah tu vois, je te vois tête de slip, je t'ai vu tout de suite. Je faisais attention hein, pour pas te rater une deuxième fois, je me suis dit mince, déjà que je t'ai raté tout à l'heure... Donc là j'ai pris mes points de vie, encore la capacité de portage. Alors pour la capacité de portage qu'on va indiquer ici, on va prendre pour chacun une couleur différente qui va représenter la couleur de notre personnage le temps du jeu. Et bonsoir Mister L70, j'espère que tu vas bien. Donc du coup, je vais prendre un cube vert pour Wallen et puis un cube rouge pour Urberg. Et on va indiquer leur capacité de portage. Pour Wallen, la capacité de portage elle est de 2, donc je mets le cube sur 2. Donc là, ça veut dire que Wallen, il peut porter un équipement lourd et il pourra avoir jusqu'à 2 matières dans son inventaire ici et 2 objets. Et pareil pour Urberg, lui il a 3. Donc avoir 3 ne lui donne pas un équipement lourd supplémentaire, il faudra qu'il passe d'un niveau ici pour avoir un supplémentaire, mais il peut avoir 3 objets et 3 matières. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, cette carte-là, je peux la retourner. Donc, je vous ai indiqué, il y a le petit tableau ici pour la montée de niveau. Pour l'instant, j'ai pas besoin de monter de niveau. Et donc, la carte, je vais la mettre en dessous, ici, sur l'emplacement qui est indiqué peuple. Et je vais juste laisser dépasser sa capacité d'utilisation des points d'aura. Parce qu'il n'y a que ça qui est utile pendant le jeu pour le moment. Et pareil pour Wallen, on va lui faire la même chose ici. Et le mettre ici. Et comme ça, on a notre petit récapitulatif pour savoir ce que fait le personnage. Ensuite, on va récupérer par défaut une carte d'armes, enfin armes, attaque à main nue, que je place directement ici sur le plateau et je vous expliquerai après comment fonctionne l'attaque. De toute façon, on va le voir quand on utilisera les objets. Hein. Et donc là, on a fait notre choix de personnage, on a mis ses capacités de base, et maintenant on va pouvoir un petit peu le spécialiser. Alors attendez, je regarde juste dans la règle du jeu pour savoir ce qu'il dit, dans quel ordre on fait les choses, parce que je sais ce que je dois faire, mais je sais plus exactement dans quel ordre c'est. Alors, où est-ce que c'est? Présentation. Non, ça c'est déroulement d'une partie. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Mise en place d'un nouveau héros. Donc maintenant qu'on a fait ça, bah, la première des choses qu'il doit faire, c'est choisir les talents. Tu
disais quoi? Merci monsieur est trop bon. Ouais, j'ai dû rater des trucs. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal parce que j'ai plein de choses devant l'écran, donc je suis pas tout du live. Attendez, il faut que je me remette sur... hop, je vais mettre le PDF sur le côté ici. Ça sera mieux, comme ça je peux suivre le retour du chat ici, voilà. Tête de slip à regarder 5 streams consécutifs. Ah, c'était pour ça que tu disais, non? Ah non, c'était pas ça. Je l'avais déjà gagné celui-ci. Tac, tac, tant de générosité, mais une récompense 10 chacun. Donc au niveau des talents, en fait, il existe 5 types de talents différents. On va retrouver ici le talent érudit. Donc érudit, c'est plutôt... donc, vous voyez, il y a le petit symbole qui est indiqué ici. Alors attendez, je remets la carte dans le bon sens. Érudit, c'est le petit bonhomme scribe. On a le talent... Non, je me suis planté. L'érudit, c'est lui, parce que l'érudit, il a un petit livre. Donc ça, c'est l'érudit. Celui-ci, ça doit être le roublard. Roublard, voleur. Ensuite, on a celui-ci, le guerrier. Celui-ci, le rangers. Et pour finir, le dernier, c'est le Mei. Le Mei est un petit peu différent. Le Mei, c'est ce qui correspond à la magie. Un cube pour chacune des compétences, déplacement, initiative. C'est vrai que effectivement, j'ai pas fait ça, Draxlen, j'ai pas mis les cubes avant de positionner tout ça. Je vais le faire tout de suite. Je venais d'expliquer les talents, mais effectivement, il faut quand même remplir les différents éléments. Donc là, on va mettre un cube de chacune des couleurs, donc physique, dextérité, sens. Où est-ce qu'ils sont les cubes violets? Intelligence, connaissance. Pareil pour Wallen. Alors vous savez aussi qu'il y a des petits stickers à mettre sur certains des cubes. En particulier, on nous demande de mettre quelques cubes -2. Les cubes -2, en fait, c'est ce qui va être utilisé pour les ressources. Alors j'en ai quelques-uns qui sont que j'ai déjà collés. Par exemple, je vous en montre un ici avec un petit x2 que j'ai mis dessus. Alors je sais pas si on le voit beaucoup à la caméra. Si, voilà. Donc ceux-là, je les utilise pas parce que c'est pas pour les capacités que j'en ai besoin. Ensuite, on va avoir un cube blanc pour l'initiative. Alors on nous avait demandé de préparer certains cubes. Hein. D'abord des cubes bleus comme ceci avec le petit symbole de point d'action et derrière un petit sablier comme ça. C'est pour quand le personnage se met en pause. Donc là, on va tous les mettre côté action et on va les mettre sur notre barre d'action ici. Et les autres cubes blancs ici, donc qui ont une petite croix, parce que de temps en temps on doit pouvoir perdre des mouvements, donc on l'indique de cette manière sans être obligé de le changer dans le curseur. Quand je vous dis quand quelqu'un perd une initiative, en fait on va pas le remettre ici, on va retourner le cube pour dire qu'il a plus d'initiative, et puis quand il a fini sa perte d'initiative, on va le remettre sur la bonne face. Et donc ces cubes là, on va mettre la croix en dessous et on va se mettre par défaut sur le plus bas en initiative et le plus bas en mouvement. Et pareil pour le deuxième. Voilà, du coup comme ça on a complètement préparé notre plateau et maintenant on peut s'attaquer au talent. Donc je vous disais, le talent de Mei, il est un petit peu différent parce que c'est un talent de magie. Sur la magie, en fait, on a 4 cartes de base qui vont permettre de... alors attendez, je crois qu'il m'en manque une, ça ce sont... il me manque quelque chose avec les talents de magie, je crois que ce sont ces cartes-là. Ce sont les cartes sorts. Mais voilà, c'est ça. En fait, chaque fois qu'on prend un talent de Mei, la première fois, on va prendre une école de magie. Et en fait, on n'aura qu'une seule école. On peut pas changer d'école de magie. Par contre, on peut avoir des sorts qui sont pas de notre école, mais dans ce cas-là, ils vont nous coûter plus cher. Ou tout du moins, quand on aura des sorts qui viennent de notre école de magie, ils coûteront un petit peu moins cher. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à la magie, pour l'avoir testé, c'est un petit peu complexe et puis je trouvais que c'était pas très rentable. On a des sorts, hein, donc par défaut, quand on prend un sort, donc on va prendre une carte de talent. Donc imaginons, là on a nos 4 cartes de base ici. Si je prends, donc quand on prend un talent de magie, déjà il ne peut y avoir que 2 héros qui prennent des talents de magie.
si on joue à 4 ou 5, il ne pourra pas y avoir 5 magiciens. Il n'y en aura forcément que 2, et il y aura donc du coup que 2 écoles de magie qui seront choisies. Et les talents que l'on choisit, c'est forcément le talent de niveau 1, et pas le talent de niveau 2 qu'on a ici, qu'on ne récupérera que après amélioration de notre talent. Quand on récupère le talent de magie, ça nous dit qu'on va récupérer en plus un sort supplémentaire. Hein. Les sorts, ce sont les cartes de sorts qu'on a ici. Et là, on nous dit... donc voilà, je suis... Alors, toutes les cartes, elles ont de talent, elles ont 2 niveaux. Elles ont un niveau normal ici, qui est... Alors, attendez, il faut que je regarde avec les couleurs, parce que... Non, le talent normal, c'est le marron qui est ici, et quand on... Non, c'est bien celui-ci, c'est bien celui-ci, et quand on l'améliore, si on améliore la carte talent, ça va faire ça, et elle va être un petit peu supérieure. Donc là, par exemple, cette carte de magie, elle me dit que je récupère le sort de l'école qui s'appelle... Enfin, le sort flétrissure. Alors, c'est pareil, pour les écoles de magie, j'ai une petite tête de jeu. Donc déjà, rien que pour les talents, j'ai une petite tête de jeu. Je vous indique ça tout de suite dans le chat. Hop. Donc ça, c'est... Ah, il n'a pas pris en compte. Copier. Colle... Pourquoi il veut pas coller? Ah, alors attendez, faut que je prenne le clavier. Heureusement que t'as pas pledgé, c'est un petit peu trop much pour toi. Et il est complexe hein, comme jeu, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc ça c'est la petite aide de jeu pour les talents. Et j'ai la petite aide de jeu sur les cartes sorts qui se trouvent ici. Voilà, hop. Donc si je prends les talents... Parce que de toute façon, j'en aurai besoin après quand je vais prendre les autres talents. Donc le talent que j'ai pris ici, c'est la carte numéro 69. Donc c'est le mail du temps, j'obtiens le sort d'attaque 0,1 et le sort d'attaque gagne 3 de portée quand... le sort d'attaque gagne 3 de portée quand je l'améliore. Et ensuite, on a... Donc le sort que j'ai récupéré qui est la flétrissure. Donc pour ça j'ai besoin de l'autre aide de jeu parce que si vous voyez sinon hein, tout est fait par symbole et normalement avec tous les symboles on est capable de s'en sortir. Je vous avoue que d'avoir les petites aides de jeu qui nous donnent les éléments au fur et à mesure, je pense que je saurai à quoi ça correspond mais pour l'instant je ne sais pas trop. Donc déjà la portée du sort elle est de 3 cases et ensuite je peux dépenser 3 points d'action pour lancer le sort. Et j'obtiens un dé de compétence, donc je vais lancer des dés blancs comme ça, des dés de compétence, ce dé ici, hein, voilà, qui est comme ça c'est le dé de compétence. J'en lance un par niveau de mail que j'aurai. Au début, bien sûr, je commence avec un seul niveau, hein. Et il va posséder une difficulté de 2 dés. Pour chaque bouclier auratique que posséderait l'ennemi, ça va faire des stops. Et ensuite, chaque succès que je vais obtenir va me faire un dégât. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, si je lance qu'un seul dé, parce que j'ai qu'un seul niveau de sort, je peux pas avoir des phases qui font 2 succès. Donc ça veut dire que je vais faire un dégât. Donc le sort, même s'il a portée de 3, bah, il va pas faire beaucoup de dégâts. C'est du pur solo, t'imagines expliquer les règles à ton pote, un week-end ne suffit pas. Non, c'est pas un jeu pur solo, Marie Toutoul, hein. On peut jouer jusqu'à 5, hein. La dernière fois, on a joué à 5, hein. J'ai expliqué les règles à 5 personnes, et c'est pour ça, je dis, hein, la première partie, on a mis 7 heures, parce qu'il a fallu que j'explique un petit peu toutes les règles, hein. Mais c'est vrai que les règles, je les ai pas toutes expliquées d'un seul coup, je les ai expliquées au fur et à mesure. Mais par contre, ça, la mise en place du personnage, bah, c'est un petit peu important, il faut que je l'explique au début, pour que les gens puissent comprendre un petit peu. Donc, on a passé déjà pas mal de temps, rien que pour mettre en place le plateau, hein. Juste à cause des explications, j'aurais accepté de jouer seul. Voilà, donc ça, ce sont pour les sorts. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu déçu par rapport aux sorts, hein. Alors, j'ai peut-être pas suffisamment d'expérience, mais je vais pas partir avec mes personnages sur des personnages qui ont des sorts. Je vais utiliser les autres capacités. Pour les autres capacités, bah, c'est un peu plus simple. Quand on choisit une capacité, soit on prend une seule carte de mai, forcément parce qu'il y a des écoles de magie, donc je vais en prendre une pour avoir l'école qui correspond, soit j'en prends 3 de n'importe quelle catégorie qui sont ici, et je vais choisir celle que je vais garder. Donc là par exemple, qu'est-ce que je vais prendre?
Alors, les armes de départ, on les aura qu'après. Moi, ce que je sais, c'est que j'aime bien avoir des trucs qui ont des attaques à distance, j'aime bien être un peu roublard, et puis un petit peu guerrier. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour un des personnages, allez, on va dire Wallen, par exemple, je vais prendre 2 cartes de Rangers et une carte de guerrier. Non, plutôt l'inverse, plutôt pour Urberg, parce que je vois il a une sorte de boomerang dans la main, donc on va dire que c'est lui qui serait peut-être un peu plus ranger. Donc je prends 2 cartes de Rangers, une carte de guerrier, et ensuite parmi ces 3 cartes, je vais les regarder et j'en choisirai une qui sera le talent avec lequel il va partir. Pareil Wallen, et ben Wallen j'ai envie qu'elle soit un petit peu roublarde, un petit peu voleur, donc je prends 2 cartes de roublard, une carte de guerrier, et puis je vais regarder pour choisir en fait ce qu'elle va avoir. Alors, c'est là où l'aide de jeu elle est très utile parce que vous voyez, la première des choses que l'on peut voir c'est ça. Et quand on connaît pas le jeu, c'est un petit peu compliqué quand on ne sait pas ce que ça fait. Je vous avoue que même moi en ayant déjà joué un petit peu, j'ai encore du mal de savoir à quoi tout correspond. Donc là ce qui est bien c'est que sur l'aide de jeu de talent, je regarde numéro de carte 37, je vais chercher la carte et puis ça va nous lire un petit peu ce qu'on a. Donc c'est tireur d'élite. Tireur d'élite. Pas tireur d'élite, hein. Va expliquer ça en anglais ou à des potes qui jouent à Capella. Oh t'inquiète, on apprendra en jouant. La magie doit être plus utile dans les livrets suivants. Au départ, la magie n'est que très peu utilisée. Ouais, mais je pense que t'as raison, Draxen. Hein. Je pense que c'est plus utile après. Peut-être que je regrettais à un moment donné de ne pas en avoir pris, mais ça veut pas dire que parce que je n'en prends pas au départ, je ne pourrais pas en prendre après. Hein. Si je gagne de nouvelles cartes de talent, je pourrais très bien aller tirer des cartes de magie. La seule chose, c'est que le niveau de magie correspond au nombre de cartes de talent de magie que je récupère. Donc si j'en prends pas une au début, c'est comme si j'avais un niveau de magie que j'avais pas acquis au départ. Tireur de litre, c'est à la taverne ça. Oui, c'est ça, c'est à la taverne, tireur de litre. En infiltration et pour 1 point d'action, c'est ce qui est marqué ici, donc quand je suis en mode infiltration, c'est l'icône qui est ici, pour 1 point d'action, je peux éliminer à distance un ennemi en traversant ou en touchant les traits jaunes. Les traits jaunes qui sont ici, c'est les traits qu'on va retrouver sur les maps, qui sont en fait des obstacles. C'est-à-dire que quand il y a un obstacle, je peux toujours tirer à travers un obstacle en mode combat, en mode infiltration, non. On va considérer que les obstacles, ils me gênent. Là, avec celui-ci, ça permet justement d'éviter les obstacles pour pouvoir éliminer un ennemi en mode infiltration. La carte suivante du mode roublard que j'ai ici, c'est celle-ci. Alors là, 39, qu'est-ce qu'elle me dit, la 39 c'est pas une autoroute, hein. C'est bien 39? Pourquoi je la trouve pas dans l'ordre des cartes qui sont ici? J'ai 37, 38. Ah oui, mais en fait, c'est marqué 41, 40, mais il y a une erreur, c'est bien la 39. Donc c'est bien celle-ci. Elle me dit que sur le plateau région et par mauvais temps, ce héros peut dépenser 2 jetons pas et 1 point d'aura afin de déplacer le groupe d'un hexagone. Alors ça, on le verra, c'est dans la capacité d'exploration. Normalement, il faut utiliser 2 pas pour se déplacer d'un hexagone. Quand il fait mauvais temps, il en faut 3. Bah lui, il permet d'en utiliser que 2, plus un de ses jetons d'aura pour se déplacer. Je vous avoue que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc celle-ci, je vais pas la conserver. Et ensuite, la capacité de guerrier qu'il avait, c'est la 60. Alors, je vais regarder la 60. Alors c'est pareil, c'est toujours pas une autoroute, hein. C'est pas 60, c'est 59, pardon. Parce que 60, c'est le niveau amélioré. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est même pas 60, c'est 9 et 10. C'est moi qui ai lu dans le mauvais sens. Les talents sont améliorables. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il y a 2 sens à la carte. En fait, on a ici le talent de base que l'on va avoir quand on récupère notre talent, mais il y a des capacités. Donc vous l'avez vu, hein, c'est quand on améliore notre personnage qui nous dit améliorer un talent. Dans ce cas-là, on prend un talent, on incline la carte et en fait, on a une version améliorée du talent. J'ai pas regardé ce que faisait la version améliorée du talent. Hein. Moi, pour l'instant, je me concentre surtout sur la base, parce que déjà la base, elle peut être pas mal. Alors ça nous dit que le maître d'armes, le héros peut stocker une carte arme supplémentaire sous son sac à dos. Oui, parce qu'effectivement, ça, je vous ai pas parlé de ça. En fait, les héros, ils vont avoir une arme qui est équipée ici, et en fait, ils ont la possibilité d'avoir une arme supplémentaire qui est équipée ici. Et quand on n'est pas en mode combat, pour 1 point d'action, on peut... alors, peut-être que quand on est en mode combat, on peut le faire aussi. Ça, j'ai un doute là-dessus, il faudra que je revérifie. Mais pour 1 point d'action, on peut échanger l'arme qu'on a dans son sac à dos avec l'arme que l'on a équipée. Et donc, on peut, comme ça, varier les capacités. Là, ça nous dit que lui, il peut en avoir une supplémentaire. Et il peut également ignorer une icône d'encombrement lors des tests en infiltration et autres. C'est plutôt pas mal, ça. Et la deuxième chose, qu'est-ce que ça nous dit?
Ah bah oui, c'est ça. La partie du bas, c'est le fait qu'il puisse stocker un objet supplémentaire. Et la carte du haut nous dit que quand il est en mode infiltration, il ignore un icône d'encombrement. Je vous avoue que j'ai quand même bien envie de prendre celui-ci, parce qu'en mode infiltration, pouvoir éliminer un adversaire à travers les objets, ça peut être pas mal. À votre avis, quel est le chiffre préféré des homards? Bah, le 26, car les homards de 26. Ah, les homards de 26. Eh oui, eh oui. Donc j'ai choisi le talent de mon premier joueur, et la carte talent, je la mets ici. Donc je vous avais dit ici, on a un emplacement pour mettre les cartes talent sur le côté. Là c'est pareil, sur le deuxième, je vais choisir le talent également. Donc on regarde ce qu'il a de beau comme talent, je vais pas me tromper de côté. Le talent de roublard, le premier ici, qui nous dit que quand il est en situation d'escalade ou d'équilibre, eh bien s'il doit faire un test, en cas de symbole comme ceci sur le dé, ça lui donne un succès. Je pense qu'il y a mieux comme carte. Hein. La suivante, le roublard. Ah, celle-ci elle est très bien. Elle dit qu'en mode infiltration, pour assassiner un ennemi, ça coûte -1. Ça peut être pas mal, -1 point d'action. Et la dernière capacité, c'est la capacité du guerrier. Donc c'est une capacité qui ne s'utilise pas quand on est en mode d'attaque à distance, mais ça dit que si j'ai ce symbole-là sur le dé d'attaque, eh bien je fais perdre un bouclier à l'adversaire, et quand j'ai ce symbole-là en défense, je gagne un bouclier, parce que sinon autrement ces passes-là ne donnent pas de bouclier. Dans les autres situations, le changement d'arme est gratuit. Alors ni en infiltration, sauf à dépenser un point d'action. Ok. Donc pas de changement d'arme en mode combat ni en infiltration, sauf à dépenser un point d'action. Dans les autres situations, le changement d'arme est gratuit. Donc effectivement, le 1 point qui est ici, qui est indiqué ici, c'est que quand on est en infiltration ou en combat, mais pas en plein milieu d'un combat. C'est-à-dire on peut pas en plein milieu d'un combat commencer quelque chose et changer. Il faut le faire un petit peu à l'avant. Écoutez, moi je vais prendre le roublard. Hein. Je vais rester pour le mode infiltration, parce que le mode infiltration c'est sympa. Et donc je vais garder cette carte de capacité ici. Cette carte de talent, pardon. Et puis du coup, cette partie-là, elle est terminée. Et on a presque fini, parce que c'est pas encore fini, on n'a pas encore terminé la mise en place de nos personnages. Vous voyez, c'est quand même assez long, hein, la mise en place des personnages. Alors les sorts, comme j'ai pas pris de magicien, j'en ai pas besoin, je vais les ranger, je les utiliserai pas pour le moment. Et il me reste encore maintenant à finir mon équipement, parce que pour l'instant je suis pas encore équipé. Et donc il me reste deux choses à faire. La première chose, c'est de prendre une carte arme de départ. Les armes de départ, ce sont les armes qui sont ici, qui sont disponibles là, et que je peux utiliser. Chacun des personnages peut en prendre une. Écoutez, comme j'ai pris quelqu'un qui peut attaquer à distance, j'ai envie de prendre l'arc qui est ici, et puis pour lui, je vais prendre ça parce qu'il peut éliminer, en plus en payant -1. Donc c'est-à-dire que lui, pour éliminer un ennemi en mode infiltration, ça lui coûtera 2 points d'action en moins. Donc ça peut être sympathique. Alors juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les armes, parce que ça c'est aussi important de savoir, parce que quand on veut faire le choix des armes, il y a plein de symboles, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer par exemple sur l'arc qui est ici. Je vais le mettre dans le bon sens. On a, donc vous voyez sur une arme, il y a pas mal de symboles qui sont indiqués. Donc déjà, ce symbole-là dit que cet arc-là, je peux l'utiliser en mode infiltration pour éliminer un ennemi. Il y a certaines autres armes que je ne peux pas utiliser. Dans ce cas-là, ça sera indiqué. Je voulais juste vous montrer, par exemple, cette autre arme-là. C'est une arme encombrante. Donc pour ça, il faut que j'ai une capacité de portage, comme j'avais dit ici, hein, d'objets lourds, parce que ça, c'est une arme lourde. Donc ça, c'est important de l'avoir en ligne de vue, en connaissance. Le prix qui est indiqué ici, c'est le prix à la revente. Si cet objet, je veux le revendre, eh bien, il me rapportera 10 pièces d'or. Ensuite, ce qu'on a ici, c'est une colonne qui nous indique le nombre de points d'action que je dois dépenser pour faire les actions qui sont indiquées ici. Ces actions sont cumulatives. Je peux très bien faire cette action-là,
et une des autres actions qui se trouve ici. Par contre, je suis obligé de les faire dans l'ordre, c'est-à-dire que cette action-là, je ne peux pas la faire si je n'ai pas fait la première. Cette action-là, je ne peux pas la faire non plus si je n'ai pas fait l'action, les deux actions qui se trouvaient avant. Alors c'est là où j'ai un petit doute là-dessus, parce que on n'a que 6 points d'action sur notre plateau, et là si je voulais faire toutes les actions, ça me coûterait 7. Donc sauf à dépenser, non, parce que le jeton aura, il m'augmente les capacités, et il m'augmente pas les points d'action. Donc là j'ai un petit doute par rapport à la règle, parce que c'est vrai que je l'avais vu sur les armes. Je revérifie vite fait sur les armes, hein, parce que sur ça j'ai un doute, je voulais le vérifier, j'ai oublié de le faire. Touc. La troisième ligne peut être faite sans la deuxième ligne. Ah ok. Donc du coup, la deuxième ou la troisième ligne, on peut la faire que si on a fait la première ligne. Par contre, la première ligne est obligatoire pour faire les deux autres. Donc c'est Draxlen me confirme qu'on peut faire l'une sans l'autre. C'est pour ça que je peux faire ça ou ça. Par contre, il y a quand même une indication. Donc là, par exemple, si je fais 5, je vais pouvoir lancer 2 dés d'attaque et je fais perdre 1 dé de défense à l'ennemi. C'est-à-dire, en fait, je l'attaque suffisamment violemment pour qu'il ait du mal à se défendre. Et si je veux faire cette deuxième ligne ici, il faut que j'ai au moins 2 en dextérité. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mon Urberg, il a que 1 en dextérité. Donc cette ligne-là, il ne pourra pas pouvoir l'utiliser pour le moment. De même, pour faire cette autre ligne qui se trouve ici, il lui faudrait 4 en sens. Et là, malheureusement, il n'a que 1, donc il n'est pas prêt d'utiliser ça. C'est la compétence qui permet de le déclencher. Voilà, c'est la compétence qui permet de le déclencher. Et ces compétences-là, elles vont donner des éléments supplémentaires. La ligne qui est en rouge, c'est la ligne de ce qui va se passer quand je suis en mode combat. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui se passe quand je suis en mode défense. Donc avec un arc en mode défense, pour 0 points de... Donc là, je peux me défendre sans rien dépenser. Hein. Pour 0 points, eh bien, je peux lancer un dé d'esquive. Mais si j'utilisais 1 point et que j'ai 2 en dextérité, eh bien, le symbole noir, le symbole comme ceci qui est dans un dé noir, me donnerait 2 boucliers supplémentaires. Donc pour me défendre. Et donc cet objet-là, eh bien, je vais le mettre au-dessus des mains. Hein. Les mains ne viennent pas dans mon équipement. Hein. C'est juste que si jamais je viens perdre mon arme et que je n'en ai plus, ben, je me battrai à main nue. Voilà. Là, l'autre arme que j'ai choisie, l'épée, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. La seule différence, quand on a ce symbole ici, donc vous voyez, là, c'est un dé que je vais lancer, mais quand on a ce symbole, c'est directement un dégât. C'est-à-dire que je vais lancer le dé rouge et je vais faire déjà au moins un dégât, plus éventuellement les dégâts vont me donner le dé rouge. Voilà. Et c'est pareil, hein, lui, je peux l'utiliser pour assassiner, et donc je vais partir là-dessus. Et là, j'ai presque fini de préparer mon aventure. Hein. C'est pas encore fini, vous voyez, ça fait un petit moment qu'on y est. Et on est seulement à la préparation des joueurs. Hein. Quand je vous disais que c'était long, hein, il y a quand même pas mal de choses. Hein. C'est digne d'un jeu de rôle. Hein. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est la dernière petite action d'équipement que j'ai à faire avant de partir en combat. C'est que je peux faire un choix. Pour terminer, donc déjà, chaque héros va recevoir 5 pièces d'or pour le groupe. Donc là, comme je suis à 2, je reçois 10 pièces d'or. Les pièces d'or sont communes au groupe, donc on peut les dépenser comme on veut. Mais chaque héros en reçoit 5. Pour le groupe, ça fait 10. Et il obtient également 2 cubes potions, une potion jaune et une potion rouge. Donc on va prendre un cube potion de chacun. C'est vrai que je vous ai pas expliqué tous les emplacements qu'on a ici. Hein. Et on va les mettre ici. Sur mon plateau, alors je vais zoomer un petit peu sur le plateau joueur, hein, ça sera plus simple ici. Donc vous voyez sur le plateau, j'ai différentes lignes. Donc je vous ai déjà expliqué les équipements qui vont venir ici. Vous allez voir, on va prendre des objets, on va les mettre ici. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais ici, on a des emplacements pour stocker des ressources. On peut stocker des plantes. Les plantes, ça sert à rien, si ce n'est qu'après, on peut les utiliser pour fabriquer des potions, par exemple, ou d'autres choses. Ici, on a des flèches. Les flèches, quand on a des flèches, on va pouvoir les récupérer. Et en fonction de la couleur de la flèche, elle va faire différents effets. Les effets sont indiqués ici. Par exemple, si j'ai une flèche verte, quand je fais une attaque à distance, bah, je peux dépenser une flèche verte. Ça va faire perdre un dé d'esquive à l'adversaire. Si c'est un dé rouge, bah, ce sont des flèches qui sont plus faciles à tirer, donc ça me coûte 1 de compétence en moins. Et par contre, si c'est une flèche rouge, c'est une flèche qui est beaucoup plus perçante. Elle va me donner un dé de pouvoir, un dé de puissance.
Ensuite, on a des emplacements pour les potions. Les potions, donc je vous ai dit, on gagne une potion rouge, une potion jaune. Je vais tout de suite mettre les cubes dans l'emplacement potion qui se trouve ici. Et c'est pareil, sur le plateau, tout est indiqué. Voilà. L'utilisation d'une potion jaune me permet de regagner 2 points de vie. Une potion rouge, ça me fait regagner 4 points de vie. Mais je peux également faire des potions vertes, j'en ai pas à l'heure actuelle, mais qui me permettent de regagner 2 auras. Donc ça permet de régénérer les points d'aura. C'est ça que je vous avais dit. Hein. Je vous avais dit, on n'a pas beaucoup de moyens d'en regagner, mais quand j'aurai des potions vertes, je pourrai regagner des points d'aura. Et ensuite, on a la dernière partie ici, qui sont appelées dans le jeu le crochet, mais en fait, ce sont des clés. Les clés vont nous servir à ouvrir des serrures, forcer des coffres ou ce genre de choses. Et donc, pour pouvoir ouvrir une serrure, il va falloir utiliser une clé. Et sur le test qu'on fera, on va voir tout à l'heure comment fonctionnent les tests, et bien en fonction de la couleur de la clé, si c'est une bleue ou si c'est une violette, on aura plus ou moins de chances de réussir ou de rater le test. Et donc là, on y est presque encore, parce qu'on a maintenant une dernière chose à faire, la toute dernière chose. Pour terminer la mise en place, chaque joueur peut faire un choix parmi 3. Le premier des choix qu'il peut faire, alors c'est vrai que les armes... Attendez, je vérifie... Je vous avais dit que les armes de base, on les remélangeait ici. Je suis sûr que je l'ai lu, pourtant je le vois plus dans la règle du jeu. Non, parce qu'on nous parle d'armes communes, donc je pense qu'il ne faut pas les remettre. Les armes de base, elles restent dans... Une fois qu'on les a utilisées, on les remet dans la boîte de jeu. Le temps de la mise on va découper de la broussaille. Le temps de la mise en place et tu vas dormir. Bah oui, c'est vrai, hein, c'est... Vous avez vu, on n'est pas encore dans l'aventure, hein. Et donc la toute dernière action qu'on peut faire parmi 3. Donc la première, piocher 2 armes communes, en garder une et défausser l'autre. Comme on peut avoir 2 armes, en fonction de l'arme qu'on a choisie, on peut décider de l'équiper ou de la laisser dans notre sac à dos. Non, on ne mélange pas les armes de base aux autres. Mais je me doutais parce qu'effectivement ils disent de prendre des cartes communes. Deuxième action possible, c'est piocher 2 cartes objets communs, ici, en garder un et défausser l'autre et obtenir 2 pièces de plus pour le groupe. Ou, troisième action possible, c'est prendre un cube plante de chacune des 5 couleurs ici et obtenir 3 pièces d'or pour le groupe. Alors je vous avoue que pour moi, je pense que pour débuter l'aventure, c'est bien d'avoir des objets, parce que dans les objets, on a également des armures. Et avoir des armures, ça permet aussi de se défendre en mode combat, alors qu'on n'a rien du tout, hein. Au bout de l'explication d'une carte, je perds déjà un œil. Alors c'est pareil, je vous ai pas montré, hein, pour toutes les cartes objets. J'ai aussi une petite aide de jeu qui explique, alors qui donne un petit... donc les cartes objets sont numérotées et qui donne une petite description de l'objet et en plus qui donne la correspondance des symboles qui sont indiqués sur la carte, parce que comme pour tout le reste, hein, tout est indiqué avec des symboles. Donc moi ce que je vais faire pour mes deux personnages, donc déjà je vais prendre 4 pièces d'or puisque de toute façon je vais piocher des objets pour chacun, donc ça me permet d'avoir les pièces d'or pour mon groupe, hein. Même si ça va pas nous servir pour la suite des tutoriels de la partie de ce soir, hein, mais je les mettrai de côté pour la suite de mon aventure, hein. Du coup je mélange ici, je pioche 2 objets, j'en choisirai un, et pour l'autre joueur 2 objets. Et puis on va regarder ce que l'on a obtenu. Alors les objets, le premier, donc ça c'est un artefact. Les artefacts ils s'équipent sur le côté ici. On peut avoir qu'un artefact du même type, là c'est un artefact de type anneau. Et qu'est-ce qu'il me dit? Alors vous avez vu, c'est déjà un objet un petit peu amélioré parce qu'il a la couronne, donc j'ai de la chance, j'en ai un ici, hein. Donc déjà je crois que celui-ci, quand je l'équipe, en fait c'est facile, hein. C'est un artefact, quand je l'équipe je gagne 1 point de vie supplémentaire. Je crois que j'ai même pas besoin d'aller regarder. Je vais quand même ouvrir mon aide de jeu, mais je suis persuadé que c'est ça. C'est l'objet numéro 36. Donc des objets, il y en a un bon paquet, hein. Et tout expliqué, hein, les objets rares et les objets communs, hein. Donc voilà, donc c'est un cabochon de vigueur, serti d'une pierre pâle. Cette bague diffuse une chaleur apaisante qui renforce la vitalité de son porteur, comme un souffle de vie glissé au creux de la main. Donc c'est un artefact et ça offre 1 point de vie, ajoutez un cristal à vos points de vie. Donc ça c'est un point de vie supplémentaire. Et l'autre objet que j'ai,
c'est... alors, c'est pareil, le chiffre qui est indiqué ici, c'est quand je vais dans un marché, eh bien, ça serait le prix qui me coûterait. Ça me coûterait 12 pièces d'or pour récupérer cet objet. Cet autre objet qui est ici, donc lui, il va aller dans mes objets sur le côté ici. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? C'est le 11. Alors, là, je ne sais pas interpréter. Je pense que c'est facile, hein. C'est en cas de nage ou en cas d'équilibre. Je dois le défausser pour qu'un dé mon dé de compétence, quand il est sur cette face ici, me fasse un succès. Mais on va voir tout de suite, hein. Je préfère regarder, lire ce qui est indiqué sur la carte. Alors, peut être défaussé pour gagner une réussite par phase spéciale lors d'un test impliquant une des compétences indiquées. C'est exactement ça, c'est un filtre d'Erena. Et bien écoutez, le filtre il m'intéresse pas beaucoup, donc je vais le défausser, mais par contre je vais prendre l'artefact, je vais l'équiper ici, on a un emplacement spécial pour les artefacts, et je vais gagner un point de vie supplémentaire. Et ensuite, oui, viens en jeu, après viens en jeu, on va dire que tu triches, oui c'est ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a chopé le deuxième? Alors lui, il a chopé un objet à défausser. Alors c'est exactement la même chose que tout à l'heure pour des compétences qui sont différentes, hein. Je le défausse et j'obtiens des succès. Ouais, c'est pas top. Et le suivant, eh ben, c'est la même chose, mais sur des compétences différentes. Écoutez, je pense que je vais garder celui-ci. Qu'est-ce qu'on a de beau comme compétences? Attendez, je regarde parce qu'on a aussi un descriptif des compétences dans la règle du jeu. Alors, je vais dans la règle du jeu. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait énormément d'aides de jeu. À la fin du livret de règles, il y a 4 pages qui décrivent les différents icônes. Il faudrait presque... Enfin, même si on le mettait sur des cartes, ça suffirait pas. Alors là, celui-ci, on a démolition ou charisme. Donc ça c'est démolition ou charisme, c'est pas tout à fait la même chose. Et le suivant, on a fabrication ou vigilance. Moi, je vais plutôt garder fabrication vigilance. Alors, je suis déçu parce que j'ai pas eu d'armure et ça va être compliqué sans armure parce que pour se défendre quand on va être en phase de combat, ça va peut-être compliqué. Donc, pour les objets, comment je les garde? C'est un au choix. Soit on prend 2 armes communes, on en garde une, soit on prend 2 objets communs, on en garde une, et on prend 2 PE. Ouais, c'est ça. C'est les 3 choix, hein, comme le redit Draxlen. Hein. Et donc, du coup, je vais mettre. C'est ça un petit peu la petite spécificité, vous voyez, tout ce que je mets dans mon sac à dos, eh bien ça vient ici, et puis les objets ils vont venir sur le côté ici sur mon plateau. Et donc là, eh bien, avec tout ce que j'ai fait là, ça finit la mise en place du jeu et le premier tutoriel. Donc vous avez vu, un premier tutoriel quand même très long, hein. Rien que la mise en place du personnage, les choix du personnage et tout ça, ça nous a pris une bonne heure et demie. Hein, mais je dirais que c'est un passage obligatoire parce que c'est de ça que va découler tout le reste de notre aventure. Hein. Et puis de toute façon, on est bien obligé de faire des choix. Hein. Donc et puis de voir un petit peu comment se passe le démarrage. Et ben voilà, du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube pour finir ce premier tutoriel, pour pouvoir passer ensuite au suivant. Allez, je repasse ici, et on va faire notre petit au revoir à YouTube. Par YouTube, donc j'espère que ce petit tutoriel sur la mise en place et le choix des personnages vous a été utile, hein, donc normalement j'ai pas dû faire trop d'erreurs. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer une petite armure pour savoir comment ça se glissait sous le personnage, mais je pense que lors des tutoriaux que je ferai sur le mode combat, j'essaierai de prendre des armures que je mettrai à mes personnages, juste pour qu'on puisse voir un petit peu mieux comment s'utilisent les armures. Alors en tous les cas, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, ça vous a intéressé. Alors vous avez vu, c'est un tutoriel quand même qui est assez long, hein, parce que la mise en place est quand même assez long. J'ai essayé de vous expliquer tout ce qu'il y avait sur le jeu, de ne pas oublier de choses, de bien vous expliquer tout ce qu'il y avait sur le plateau, parce que c'est important, parce que ça on va l'utiliser en permanence au cours du jeu. Donc voilà, donc important de faire cette première explication pour bien débuter l'aventure de Malien.
Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai sur Malia et les prochains tutoriels. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.